Alors nous sommes présents ici parce que, à la demande des médecins du Pouzin, ils ont fait un appel à la population pour les gens qui voulaient se former aux gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent, c'est vraiment le minimum à acquérir pour toute personne pour sauver une vie. C'est pas grand-chose, c'est 2 heures d'investissement dans votre vie pour permettre de sauver beaucoup de personnes dans des situations de tous les jours. Une personne qui s'est coupée, qui saigne, une personne qui respire plus, ou faire un massage cardiaque et poser un défibrillateur qui permet d'assurer le maintien de la vie le temps que les secours spécialisés arrivent. Donc c'est une formation qui nous tient à cœur depuis plusieurs années, puisque nous nous rendons compte que c'est en apportant aux personnes pouzinoises sur place la formation que nous arriverons plus facilement à les toucher. Par ailleurs, dans le cadre de notre maison de santé pluridisciplinaire, nous touchons des subventions chaque année et nous avons choisi d'en faire profiter la population pouzinoise. Alors on n'est pas à 100% des objectifs, mais on a quand même une bonne réponse à notre invitation. Donc oui, on est satisfait. Voilà, après c'est une première, donc peut-être qu'on refera cet événement pour essayer de toucher de plus en plus de monde. Ça correspond à une attente de la population, puisqu'on voit qu'il y a des grands-parents qui sont là parce que des fois ils ont la charge de leurs petits-enfants, ou même des couples ou des parents pour leurs enfants. C'est souvent dans un contexte familial qu'il y a une attente. Donc visiblement c'est quelque chose qui répond à un besoin et qui sera, je pense, renouvelé. Oui, c'est indispensable, parce que c'est vraiment les premières minutes qui comptent, et quelqu'un qui est formé, il pourra intervenir tout de suite en attendant l'arrivée des secours, et ça change tout. Ils vont apprendre donc à se protéger, à faire un dégagement d'urgence s'il y a un danger réel, vital, immédiat, à arrêter une hémorragie par une compression manuelle ou par un garrot si la situation s'y prête, c'est-à-dire que s'il y a un objet qui empêche qu'on puisse comprimer dessus, si on a de multiples victimes. Ils vont apprendre à s'occuper d'une personne qui est inconsciente mais qui respire. Donc on va la mettre en position latérale de sécurité pour lui permettre de continuer à respirer, et surtout on va permettre à tous les liquides qui peuvent arriver au fond de la gorge de sortir par sa bouche. Ils apprennent aussi la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation. Donc apprendre à masser, faire un massage cardiaque, poser un défibrillateur et donc gérer cette intervention. L'objectif, c'est que l'ensemble de la population puisse être formée aux gestes qui sauvent ou au PSC1, qui est une formation un peu plus complémentaire. Si vous aimez rendre service, si vous aimez votre prochain, faites les gestes qui sauvent, et pourquoi pas derrière une formation un peu plus longue de 7 heures, faire le PSC1 que nous faisons sur tout le département, dans toutes les casernes de pompiers. Les mairies font aussi des formations PSC. Ils contactent l'union départementale et nous faisons ces formations-là. C'est important. Moi, personnellement, je suis déjà SST, donc sauveteur secouriste au travail. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir aider les gens, sauver des personnes. Et là, on est venu ici à cette formation justement pour un cercle familial. Je veux dire, si n'importe qui s'étouffe, si n'importe qui prend un malaise, on est à même de pouvoir avoir les premiers gestes déjà en attendant les secours.